26e journée du Face au foot, l'AS fonctionnaire de Bourg-Glasso se réveille après 2 défaites d'affilée et son attaquant vedette aussi, Djibril Ouattara. L'ASFB renoue avec la victoire face à l'ASFA Nyenenga. Et de 6 pour le Majestic Sporting Club de Sapone. 6e victoire de suite donc pour les hommes d'Amadou Sampo qui montent sur le podium. Le derby des frères d'âmes, c'était ce samedi, un derby remporté par l'AS Police. Les détails dans ce magazine et le débrief tout de suite avec Kalfa Ouattara. Et puis, dernière journée de la 2e division, la SEC de Koudougou retrouve l'élite du Face au foot. Après l'avoir quitté en 2012, l'association des employés de commerce de Koudougou ont attendu la dernière journée pour arracher son billet retour en D1. L'AS Mayakal face au JCB. Pendant que la 3e et dernière journée du championnat junior du handball basson plein à Ouagadougou, loin de nous, à des milliers de kilomètres, Zalissa Kiemde rentre dans l'histoire du handball burkinabé. La meilleure joueuse AJSB 2017 a signé un contrat de 2 ans avec le club espagnol de Juventud Handball Mataro, une première pour le handball burkinabé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir la RTB pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. La SFB retrouve le Nord et reprend sa marche en avant en déplacement donc à Ouagadougou. Au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo, le leader s'est fait respecter devant l'ASFA Nyenenga. Score 2-1, une fin de match houleuse. L'arbitrage est pointé du doigt par les supporters de l'ASFA Nyenenga. Paul David Bambara et Lassina Sawadogo sont les témoins de cette partie électrique. Voici les arbitres, la cible de l'ASFA Nyenenga, supporters, joueurs et entraîneurs. S'il y a défaite cet après-midi, pour eux, c'est à cause des maîtres du jeu. Je me sens très frustré parce que je crois que c'est devenu une habitude pour nous avec cet arbitrage calamiteux et qui est en train de jouer sur le football du Burkina, parce que tout le monde se plaint d'eux. Vraiment désolé. Et pourtant, première séquence, à peine 1 minute de jeu, Cheikh Djibril Ouattara lancé dans le dos de la défense, c'est Sirima Magasuba. L'attaquant perd son duel face à Ibrahim Saré. Cheikh Djibril Ouattara qui a suivi reprend, mais Sungalo Sanou dévie de la main. L'arbitre généreux colle juste un carton jaune au défenseur asphasien. Au ralenti, on constate qu'il n'y a vraisemblablement pas hors-jeu au départ de l'action. Pénalty d'entrée pour le leader. Le double joueur AJSB transforme et ouvre le score pour les Buffs. Il inscrit par ailleurs son 10e but de la saison. L'ASFA Nyenenga réagit à la 18e minute par l'entremise de Camille. Le portier des visiteurs ne tremble pas. Arnaud Sanou à la 41e minute décoche une frappe et permet à Ibrahim Saré de faire apprécier sa détente. Arnaud Sanou encore voit sa frappe raser le poteau de l'ASFA Nyenenga. À la reprise et à la 59e minute, la SFB va se mettre à l'abri. Une passe de Magasuba et un geste parfait de Cheikh Djibril Ouattara pour le 2-0. Son 11e but de la saison. La SFB aura l'occasion de tuer le match, mais les joueurs vont multiplier les maladresses. L'ASFA Nyenenga se remet à croire à la 73e minute. Un coup franc et une faute de main qui offre un pénalty au jaune et vert. Camille transforme. 2-1, tout devient possible. Voici la dernière action du match. Une faute de main, certes, mais une main bien hors de la surface. Décision logique de l'arbitre diplomate et bien Mahamadou. Le coup franc de Nourou Ido va ricocher sur l'angle droit du poteau. Il n'y aura pas but. La SCB reprend la main et répare au galop. On était devenu inefficace depuis 2 journées, des choses que nous avons essayé ce soir d'éviter en gagnant le match et en nous mettant toujours en pole position. Nous sommes très enthousiastes parce que c'est des jeunes joueurs et ceux qui nous chassent, peut-être la pression est sur eux. Nous, on n'a aucune pression en étant devant et en jouant les titres aujourd'hui. Au foot, la défaite existe.
Au Burkina, la tendance à croire que la défaite est du fait des autres est un mauvais prétexte et un acte antisportif. À méditer donc. L'étoile filante de Ouagadougou reste collée au leader, la SFB. Après sa défaite de la 25e journée, les Stelis se remettent dans le sens de la marche à Bobo Dioulasso face à l'Ageb. Victoire 2-1 au stade Wobi, un score qui fait le bonheur des Bleus et Blancs de Ouagadougou. Hassan Gourabou et Yaya Dembo Tamboura. La première période de Ageb ici en bleu-blanc. Étoile filante de Ouagadougou demeurée stérile. C'est un second acte que la partie se débride. 3 minutes auront suffi aux étoiles pour prendre l'avantage au score. À la réception de ce centre, la tête d'Admazungrana fait mouche. Les jeunes espoirs dominés se réveillent au fil du temps. 72e minute, Ismaël Karambiri permet à Sédou Ouattara d'égaliser. Dès lors, la JAB ne donne pas de répit aux visiteurs qui résistent aux assauts répétés. Alors que le match s'acheminait allègrement vers un jeu égal, les Stelis choisissent l'ultime minute du temps additionnel pour administrer une gifle magistrale aux espérantistes de Bobo Dioulasso. Adama Zungrana est encore passé par là. Avec ce coup de massue, la JEP ne voit que des étoiles en plein jour. Comment qualifier ces gestes-là? Comment qualifier? Je n'ai même pas mot pour qualifier ces gestes-là parce que moi je pense que les consignes n'ont pas été respectées. Voilà, donc je pense que c'est toujours avec les jeunes, mais vraiment c'est dur. L'étoile filante du Ouagadougou, qui revient d'une défaite, ne peut en revanche espérer mieux. Elle qui se relance pour la course au titre. Vu que nous, on vient de perdre, on a perdu la semaine dernière contre le RCK, donc il fallait réagir, il fallait tout faire pour avoir 3 points pour pouvoir se relancer dans la course. Et Dieu merci, on a cru jusqu'au bout, on marque notre deuxième but presque à la dernière minute. Et je pense que les garçons sont à féliciter et je pense qu'on est encore bien portant pour pouvoir aller chercher ce titre-là. Même si les autres aussi ne sont pas faciles à manœuvrer, même si la SCP aussi ne vient rien lâcher, je pense que ce serait un bon championnat. À 4 journées de la fin du marathon 2018, rien ne semble encore joué. Le suspense demeure entier. Les journées se suivent et se ressemblent pour le Santos FC. Vendredi, un match avancé de la 26e journée. Le RCB a battu le dernier au classement sur le score de 3-1 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Cette victoire permet aux Tigres de toujours rêver du titre à 4 journées de la fin du championnat. Hassan Gourabou et Rachid Sawadogo. Les jours de Santos FC en première division sont désormais comptés après cette nouvelle défaite contre le RCB. Ce qui reste pour l'équipe finit le reste des journées de la plus belle manière. On n'a plus la chance de se maintenir, mais on va jouer le reste des matchs à fond. On ne va pas terminer à la 16e place. Au moins, au minimum, être à la 15e place, c'est honorable. Dernier au classement depuis plusieurs journées, c'est avec ce statut que le Santos FC vient défier le RCB, un autre prétendant au titre. Malgré tout, les enfants des Anguétés ne font pas cadeau à leur hôte. Ils sont les premiers à se montrer agressifs. À la 36e, Hippolyte Sani trouve le chemin défilé. RCB 0, Santos FC 1. La joie de Santos FC est de courte durée. Les Tigres de Diaradougou égalisent 4 minutes après l'ouverture du score avec Jean-Marc Kouassi. On joue la 40e minute et le score est de 1 pour le RCB, 1 pour le Santos FC. Un but partout, c'est aussi le score à la pause. Les Tigres bondissent davantage en seconde période avec l'entrée de Mikhail Dramé. Sa combinaison avec Assamida apporte beaucoup pour le Racing Club de Bobo Dioulasso. À la 74e, Assamida trouve Mikhail Dramé qui double la mise pour les Noirs et Blancs. Le Santos FC se réorganise avec le soutien de son banc de touche, mais l'adversaire est de taille. À la 85e, Assamida passe de passeur en buteur. Un troisième but qui stoppe les ambitions de Santos FC dans cette rencontre.
3-1 pour le RCB au coup de sifflet final. C'est toujours difficile de jouer contre une équipe qui est classée dernière. C'est difficile. On s'attendait un peu à ça, et ce qui explique un peu l'entame du match qui a été assez difficile pour nous. Mais bon, après, à la mi-temps, on a su trouver les mots pour galvaniser. On a su tout de suite replacer les jeunes dans un contexte plus positif pour que nous puissions faire plier l'adversaire en seconde mi-temps. 6 titulaires qui ne sont pas là blessés, restés à Ouaga. Donc il fallait composer avec une équipe bis. Donc ce qui a donné le rendement de ce soir. Vous avez vu, en premier mi-temps, on a quand même bien tenu tête à cette équipe du RCB. Et à la deuxième mi-temps, on craque physiquement. Et puis... Cette victoire relance le RCB à la course au titre. Côté Santos, la descente en D2 est pratiquement consommée avec cette défaite. Il est le grand perdant de cette 26e journée du Faso Foot. Cette défaite face à l'AS Police est celle qui met fin aux ambitions de Mousso Ouedraogo Di Mourinho et l'USFA, l'Union sportive des forces armées, dans la course au titre. Samedi, lors du derby des frères d'armes entre l'Union sportive des forces armées et l'AS Police, les militaires se sont inclinés sur le score de 2-1. Idrissa Congo remporte le duel face à Mourinho, Mousso Ouedraogo. Un reportage de Salifou Belem et Kalfa Ouattara. Moi, je ne vois pas la conception en tant que deux équipes de tenue, mais je pense qu'il n'y aura jamais de derby entre la police et l'armée. Peut-être, mais les discours en fin de match en disent long sur cette opposition, où apparemment chacun des deux coachs avait hâte d'en découdre avec l'autre. Même si on n'a pas l'humilité de dire que Congo travaille, il faudra reconnaître que l'AS Police est une équipe qui joue, est une équipe joueuse, contrairement à ce que d'autres pensent qu'il ne fait que balancer les ballons. Mais ce soir, eh bien, l'AS Police a démontré qu'il n'envie rien à ceux qui prétendent être les meilleurs entraîneurs du Faso. Mais le foot, c'est des détails, c'est suite à tous les 2 buts, je les appelle des bigards. Quand vous regardez l'AS Police, avec tout le respect que je dois, c'est quel jeu elle a produit. Elle a eu des balles par intermittence, des balles sur en profondeur, elle a su exploiter. Et je pense que c'est ça aussi qui donne le charme aussi au foot. Donc nous, on prend acte. On a joué, aucune équipe dans ce championnat m'a empêché de poser mon ballon. J'ai joué, j'ai perdu. Je reste dans la logique de ma philosophie. Je préfère perdre en jouant bien que de gagner en jouant n'importe quoi. Le foot, c'est une science. Une chose est sûre, dans ce duel entre frères d'armes, les militaires sont les premiers à lancer l'offensive. Salam Kagambega oblige la défense des policiers à se dégager en catastrophe. L'AS Police contre-attaque. Moussa Diomandé, après un excellent travail sur le flanc gauche, voit sa frappe repoussée. Nadenga Yemboado reprend le ballon au fond des filets. AS Police 1, USFA 0. L'USFA réagit. Elle attaque et obtient un penalty à la 20e minute. Salam Kagambega rétablit la parité au score. Un but partout. À la pause. La deuxième période est nettement à l'avantage de l'USFA. 53e minute. Salam Kagambega résiste à la défense de l'AS Police. Derrière, manque de justesse technique. 59e minute. Nadenga Yemboado, buteur, se transforme cette fois-ci en passeur. Il trouve Romeo Boni parti à la limite du hors-jeu. L'attaquant de l'AS Police fixe Aruna Balboni et inscrit le second but de l'AS Police. 2-1 pour les policiers. Tactiquement, on a dominé l'équipe de l'USFA. Il faut le reconnaître et il faut que je voudrais que cette victoire-là soit une leçon d'humilité pour certains qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, alors que ce soir nous avons démontré, je l'ai étudié, j'ai travaillé et je l'ai dominé sur le terrain et c'est ça qui compte. J'ai arraché les 3 points. C'est vraiment bravo pour les enfants, bravo pour tous ceux qui ont contribué à cette victoire-là. Vous pensez à Mousso Ouedraogo? Je pense que celui qui est malin doit comprendre ce que je dis. L'adversaire accepte la défaite, mais trouve tout de même une satisfaction. Je pense que vous le voulez ou pas, c'est ça souvent qui blesse les gens. Le football a de haut niveau des réalités, mais il y a une certaine réalité aussi qu'il faut être obligé de travailler. Je pense qu'il y a des équipes dans ce championnat qu'il faut quand même dire off. Ils essayent de faire, même s'ils n'y sont pas. Je pense que nous sommes là-dessus. Nous allons continuer à travailler. Je joue, si ma façon de jouer peut me donner des points, alhamdoulilah. Dans les cas contraires, je prends acte. Bonne soirée. Merci. Sacré Mousso Ouedraogo.
6e victoire de rang pour le Majestic Sporting Club de Sapone. Samedi, l'équipe dirigée par Amadou Sampo n'a pas tremblé face à Salitas et signe une belle victoire de 3-1. Le Majestic fait mieux que la SFB et l'USFA, tombé après 5 victoires de suite. Adama Guiti et Mahamadi Wena. Lagi Koulibaly, entraîneur de Salitas FC, ramenant son adjoint Ambas Ouedraogo sur le banc de touche sous escorte policière. L'image est surréaliste, mais fait suite au deuxième but de Majestic Sporting Club. Un but contre son camp entaché, selon le staff technique de Salitas, d'une charge de Mamadou Séré sur le gardien de but Adama Sawadogo. Pas si ça a été dirigé ou pas, mais en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé là ce soir, c'est pas normal. Je prends un but d'abord où on attrape le gardien de but et secondo, tous les cartons étaient dirigés vers lui. Pourquoi? Non, il y a pas, c'est eux-mêmes qui ont fait un autogol, c'est notre joueur qui a tiré, ils ont fait un autogol, je ne sais pas pourquoi ils contestent, c'est un but tout fait. Une action diversement appréciée par les deux techniciens bien évidemment, mais les images ne laissent apercevoir une volonté réelle de l'attaquant d'empêcher le gardien de sauver sa cage. Toujours est-il que l'arbitre central Bakary Drabo a accordé le but malgré la protestation des oranges et blancs. Salitas FC qui a ouvert le score à la 53e minute sur cette tête de Abdoulaziz Traoré. Les oranges et blancs qui dans la foulée échouent de faire le break sur cette offensive repoussée par Farid Ouedraogo. Mené au score, Amadou Sampou réagit et renforce sa ligne d'attaque avec les entrées de Arsène Nintiema et de Mamadou Séré. Et c'est Mamadou Séré qui permet à Majestic d'égaliser à la 71e minute. Mamadou Séré encore lui, qui oblige le défenseur de Salitas à tenter cette aile de pigeon qui lobe Adama Sawadogo. Dans les arrêts de jeu, Draman Kouma scelle le score en inscrivant le 3e but de Majestic et son 3e but d'affilée en championnat. Bon, d'abord c'est la confiance du coach. Voilà, bon, je viens de blessure, il m'a donné cette confiance de jouer. Donc, je suis très content, je le félicite. Avec cette victoire, Majestic Sporting Club allie une 6e victoire consécutive, la plus longue série de victoires dans ce championnat 2017-2018. Félicitations donc à Amadou Sampo. Le Rail Club du Kadiogo, lui, enchaîne et signe une 2e victoire d'affilée face à l'Union sportive de Ouagadougou. Une autre grosse pointure du Faso Foot. Victoire qui maintient les Faucons pour le sprint final. Salifou Belem et Kalfa Ouattara. Il ne fallait pas être en retard samedi au stade du 4 août. On l'a appris à nos dépens. L'excellente réalisation de Abdoul Faisal Sinari est passée outre. Une équipe de l'ISO qui a l'occasion de tuer le match à maintes reprises, mais que de maladresse. Le RCK en profite et fait son retard à la 30e minute grâce à Adama Kone. Un but partout. Une égalisation qui n'inspire pas l'Union sportive de Ouagadougou. Elle continue de vendanger ses occasions de but. Nous jouons la 35e minute. 2 minutes après, les Faucons montrent une fois de plus la voie à suivre. Mohamed Francis qui s'appuie cette fois-ci sur le montant gauche entrant des buts de Amara Ouattara. 2 buts à 1. C'est aussi le score à la pause. Une pause qui n'a visiblement pas servi aux unionistes. Les mêmes gâchis sont au rendez-vous. 64e minute, l'attaquant de l'ISO perfore la défense du Rail. S'ensuit un cafouillage qui ne donne rien. 2 buts à 1 pour les RCK. C'est le score final. L'ISO peut nourrir des regrets. Absolument, ça fait beaucoup mal parce qu'au vu du match, quand même, on ne méritait pas de perdre. Mais vous savez, une grande équipe, c'est la valeur sur les joueurs. Avec toute de justesse technique et beaucoup de manquements, je pense qu'on a payé cash. On a fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire dans les zones très importantes et dangereuses. Je pense que les 2 buts qu'on a concédés, franchement, c'est des pertes de balles de façon individuelle dans les zones dangereuses. Si bien qu'aujourd'hui, voilà, on regrette. A contrario, sans briller, le RCK s'impose et enchaîne. Le champion en titre vend cher sa succession. Nous détenons quand même le titre, même si les gens aujourd'hui veulent l'arracher. En tout cas, nous sommes, c'est comme je l'ai dit, nous allons en tout cas nous battre jusqu'au bout.
pour en tout cas donner du piquant à ce championnat-là. C'est de bonnes guerres, il y a de très bonnes équipes. Alors si cette année d'aventure le RCK n'est pas champion, je ne le négligerai pas parce que je sais que celui qui va prendre le titre est peut-être une très bonne équipe. Alors mais ça ne voudrait pas dire que le RCK va lâcher de sitôt. Nous allons jouer jusqu'à la 30e journée. Et je vous dis que ce titre sera adjugé à la 30e journée. Le sprint est donc lancé et l'arrivée finale se fera avec beaucoup de prétendants. Quand on veut être une équipe championne, quand on veut se succéder à soi-même, il y a des matchs où il faut enchaîner nécessairement. Alors, nous n'avons pas pu le faire et nous faut que nous en prenions à nous-mêmes. Mais malgré tout, nous essayons, comme les autres aussi ne font rien, en tout cas pour nous s'aimer, nous sommes là, coincés derrière. Il faut, en vieux briscard, nous allons bondir au moment opportun. Parce que je sais que nous allons arriver groupés. Alors, celui qui aura le bon coup de rein remportera ce championnat. Merci beaucoup. Mercredi, il faut qu'on se retrouve pour une troisième explication. Cette fois-ci, c'est un quart de finale de la Coupe du Faso. Kamou Malo qui parle avec des termes du cyclisme. Arrivé, groupé, récapitulatif des résultats de la 26e journée. RCB Santos, 3-1 pour le RCB. Bobo Sport Raimo, 1-0 pour Raimo. Asfa Yenenga ASFB, 2-1 pour la SFB. Majestic Salitas, 2-1 pour le Majestic, 3-1 pardon. RCK Uzo, 2-1 en faveur du RCK. AS Police USFA, 2-1 également. USCO AS Onabel, 0-0. AGEB Étoile Filante de Ouagadougou, 2-1 pour l'Étoile Filante de Ouagadougou. Au classement, après donc la 26e journée, l'ASFB occupe la première place avec 48 points. Deuxième, Étoile Filante de Ouagadougou, 45 points. Troisième, Majestic SC, 44 points. Et quatrième, RCB, 42 points. Cinquième, l'Union sportive des forces armées, 42 points. Et septième, Salitas FC, 38 points. Huitième, AS Onabel, 37 points. USCO est 9e, 33 points. 10e, Luso, 30 points. 11e, Raimo, 30 points. 12e, AGEB, 29 points. Et l'AS Police est 13e avec 27 points. Et l'ASFA Yenenga, 14e, 24 points. 15e, Bobo Sport, 20 points. Et le dernier, l'antenne rouge, Santos FC, 13 points. Et je reçois sur ce plateau Kalfa Ouattara pour le débrief. Kalfa, bonsoir. Bonsoir, Modeste. Alors déjà, on va parler du match Asfa Yenenga ASFB. Vous avez vu le match. Dites-nous, est-ce que vous êtes du même avis que les supporters qui se plaignent, comme quoi l'arbitrage n'était pas bon? Oui, il faut le dire, Jean-Modeste Ouedraogo, c'est vrai que nos supporters sont devenus, il faut le dire, des phénomènes. Tout le temps, il y a de ces appréciations qui ne disent pas les noms. Et il y a eu des faits de jeu. Et des faits de jeu, on a vu sur les images qui ne sont pas avérés. C'est dire qu'en tout cas, le comportement des supporters, c'est un comportement à déplorer parce que, et même de l'entraîneur, et Cheikh Oumar Koné, qui doit nous montrer une meilleure chose que de s'en prendre tout le temps aux arbitres. Parce que clairement, un coach, ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir analyser son match. Ce n'est pas tout le temps de tomber à bras raccourcis sur l'arbitrage. Et surtout quand ça se révèle que c'est pourquoi, en tout cas, on s'en prend à l'arbitre. C'est faux. Si c'est faux, on se rend compte que véritablement, il faut chercher les raisons de ces contre-performances. On s'accroche à tout. Bon, oui, mais il faut être toujours un bon perdant parce qu'il ne faut pas à chaque fois s'en prendre aux arbitres. Sur le fait, on a vu, en tout cas, l'arbitre Ebié avait raison, il n'y avait pas pénalty. C'était hors de la surface. C'était hors de la surface de main et de réparation. C'est dire que véritablement l'arbitre a bien jugé. Et je crois que quand on n'a pas la certitude, il faut éviter en tout cas de donner des grains à moudre aux supporters qui déjà ont des comportements excessifs. Il faut le dire parce que, on l'a vu dans le reportage de Lassina Savadogo, les supporters ont bloqué le trio arbitral à la fin du match. Je crois que c'est des choses qu'il va falloir qu'on mette fin à ce genre de situation. Et c'est pour ça que nous interpellons la Ligue une fois de plus parce que finalement, on se rend compte que c'est la Ligue
il joue à une certaine complaisance avec un certain nombre de supporters. Et c'est le lieu de le dire parce que ce jour-là, notre confrère a eu mal à partir avec les supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou pour avoir dit lors de la 25e journée que le pénalty du RCK était valable. La Sina Ouagadougou, notre confrère, a été donc pris à partie par les supporters de l'Étoile qui sont venus au stade, pas parce que l'Étoile jouait, puisque l'Étoile jouait à Bobo. Ils sont venus et ils se sont donc déchaînés contre notre confrère Lassina Ouagadougou. Des comportements déplorés parce que là, on sent que c'est un règlement de compte. Oui, à condamner, ce n'est pas déplorer seulement, il faut le condamner parce que ce jour-là, j'ai fait le reportage du match FO-RCK. Il y avait bel et bien pénalty. L'arbitre a laissé poursuivre l'action et l'arbitre a sifflé le pénalty quand il fallait. Et Lassina Ouagadougou l'a dit. Je crois que si un journaliste ne peut pas donner son opinion, ne peut pas quand même s'exprimer si quelque chose, je crois qu'il cesse d'être journaliste. Et je crois que l'Étoile filante de Ouagadougou, ses supporters d'un certain âge là, doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour ne pas faire plaisir à quelqu'un. Nous sommes là pour faire notre travail et on le fait de la plus belle des manières possibles, de la plus professionnelle des manières possibles. Et dire qu'il y a pénalty sur un match où il y avait véritablement pénalty, je ne crois pas que quand même c'est chaud. Ce n'est pas de cette façon que l'on peut pousser son équipe à être champion du Burkina. Je crois que l'équipe, l'Étoile filante de Ouagadougou traverse des moments difficiles. Pour des bons supporters, il faut supporter, il faut soutenir cette équipe-là et non se donner à des comportements aussi excessifs. Et je crois que l'EFO doit quand même faire le ménage à son sein. L'EFO, c'est une grande équipe et du Faso Foot, l'EFO mérite mieux. D'accord. Alors, en tout cas, ces supporters. Quand on sait également que lors des matchs de Ligue des Champions, on voit des erreurs d'arbitrage, ça veut dire que l'erreur est humaine et quelque part, il faut souvent tolérer les erreurs. Et puis, on va parler de Majestic. 6e victoire consécutive. Chapeau à Amadou Sampo. Oui, il faut le dire, et Jean Modeste, c'est un record. C'est un record dans ces Faso Foot 2016 et 2017-2018 parce qu'aligné 6 victoires de rang, le Majestic, c'est quand même exceptionnel. C'est dire qu'Amadou Sampo et dans une grande discrétion fait un bon travail. Et Jean Modeste, ça mérite d'être souligné quand on regarde sur les saisons écoulées depuis 2014, il faut dire que seul le RCK, double champion du Burkina en 2017 et en 2016 et en 2017, a pu allier 7 victoires d'affilée et parce que l'ASFA, même invaincu en 2006, n'a pas pu faire mieux que 6 victoires de rang. Le Majestic est à 6 victoires d'affilée. C'est dire que véritablement c'est la qualité. À une victoire donc du record du RCK. C'est dire qu'il peut battre ce record-là. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le travail qui s'est fait du côté de Saponé et encourager aussi et tous ceux qui soutiennent cette équipe de Majestic parce qu'il faut le dire et derrière tous ces résultats, il y a quand même un grand soutien. Et Amadou Traoré, l'ancien PCA du Rail Club du Kadiogo, discrètement derrière cette équipe, c'est dire que véritablement les résultats ne nous étonnent pas. Et véritablement le Majestic en toi, bravo au Majestic. Et on attend d'avoir un certain Majestic à SFB la journée prochaine. D'accord. Alors l'AS Police face à l'Union sportive des forces armées, le derby des frères d'armes remporté par l'AS Police. Est-ce que Mourinho a raison de dire qu'il préfère perdre en jouant bien que de gagner en jouant mal? Est-ce qu'il a raison? Oui, je crois que son avis est diversement apprécié, il faut le dire, parce que dans ces championnats, il y a des entraîneurs qui jouent pour gagner, peu importe le contenu. Alors que moi, je pense que ce que Mourinho dit, c'est vrai. Les gens vont au stade pour voir du spectacle, les gens vont au stade pour voir du beau jeu. Et Mourinho est adepte du beau jeu. Mais Kamou Malo le disait et samedi aussi, au stade de 4 août où nous étions, il a dit que le RCK a bien joué des journées précédentes. Le RCK n'a pas gagné. Lui, il préfère avoir les 3 points parce que le championnat, c'est pas une, comment dirais-je, un jeu d'exhibition. On est là pour le point.
Et en tout cas, peu importe la manière, il faut avoir les 3 points. Et malheureusement, du côté de Mousso Ouedraogo, en perdant en tout cas ce match contre l'AS Police, il se met véritablement en difficulté pour pouvoir être champion du Burkina. Et là, en tout cas, la police réalise une très bonne opération, il faut le dire. L'AS Police joue bien aussi. Oui, l'AS Police joue très bien, tout à fait. Aussi, tout à fait. Il dit qu'il a étudié Mono, il a battu Mono tactiquement. Et je crois que la police, pour la première fois, bat l'équipe des militaires. Et je ne sais pas pour rien, en tout cas, on a vu des policiers très contents ce jour-là, parce que désormais, l'AS Police qui joue pour le maintien est à 7 longueurs du premier relégable qui est Bobo Sport. Je crois que l'AS Police... D'accord, les tops et les flops rapidement. Oui, rapidement, il faut dire que pour cette journée, les tops, les enseignements, déjà, il faut dire que ça fait 21 buts, parce que c'est la plus longue et la journée la plus prolifique. Et il faut signaler aussi le RCB qui fait 10 matchs sans défaite. 10 matchs d'affilée sans défaite. Et à contraire, l'ISCO de Banfora, ça fait 10 matchs sans victoire. Et l'ISCO qui une deuxième partie de championnat difficile. En tout cas, difficile, très difficile. Mais le record est détenu par l'ASFA Niéga cette saison. 15 matchs sans victoire, il faut le dire, Jean-Modeste Ouedraogo. Et c'est pour ça que véritablement la 27e journée s'annonce très très prometteuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain ASFB Majestic du côté de Bobo, un certain EFO ISCO à Ouagadougou et surtout RCK USFA, toujours à Ouagadougou, les 13 et le dimanche prochain, il faut le dire. Et en tout cas, c'est des matchs qu'il faudra véritablement suivre. D'accord. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. C'est officiel, la SEC de Koudougou est en première division. Un petit point face au Kiko FC lors de la 22e journée et dernière journée de la deuxième division propulse les jaunes et noirs dans l'élite du Faso Foot. C'était ce dimanche au stade Sangoulé Laminzana de Bobo Dioulasso. Les temps forts de ce match avec Karim Ilboudo et Yaya Dembo Tamboura. Pour cette 22e et ultime journée du championnat national de football de deuxième division, la SEC de Koudougou a seulement besoin de petits points pour arracher son ticket pour le retour en première division. Face à un adversaire de Kiko FC qui entendait lui s'éloigner davantage de la zone dangereuse, la première phase du jeu ne fut pas facile pour le jeune noir du Boulkemdi. 0-0 à la pause. Sur l'aire de jeu, les 22 acteurs ne se font pas de cadeaux. Mais personne ne trouvera la faille jusqu'à ce moment précis dans l'opposition du Stade Wobi. Le club jeunesse de Bobo Dioulasso, le JCB, lui, en lutte pour la survie, inscrit son second but. Les supporters de la SEC exultent au Sangoulé Lamizana. La SEC tient maintenant le bon bout et la fête peut alors commencer même avant la fin du match. Au coup de sifflet final de Kiko FC à SEC, c'est l'hystérie. Après une absence de 11 années, la SEC de Koudougou retrouve l'élite du Faso Foot à la grande satisfaction de son entraîneur. Cette joie-là est incomparable. Je voudrais dédier cette victoire-là à la personne qui m'a poussé à être entraîneur, car je n'en voulais pas. Il a tout fait, il s'est imposé sur moi pour transmettre ma connaissance aux jeunes générations. On a accepté de travailler, on a eu des moments difficiles et on a accepté de travailler. Et avec le conseil du coach et le président qui nous a encouragés jusqu'au bout, on a cru aussi avec le travail, on est arrivé aussi ce soir. Oui, on avait besoin d'un point pour avoir la première division et dire merci ce soir, on s'est battus tous ensemble à avoir les 1 point et aujourd'hui on est en première division par la grâce de Dieu, on dit merci à Dieu. La SEC de Koudougou signe son retour en première division. Pour l'heure, la fête va devoir marquer une pause, le temps de se reconcentrer pour les quarts de finale de la Coupe du Faso ce mercredi face à l'AS Sonabel. Félicitations donc à la SEC de Koudougou. Falem de Wayouguia, le Bafougi de Gawa et l'AFAC B, eux, sont assurés de jouer en 3e division la saison prochaine. À domicile, lors de la dernière journée, Falem fait le boulot face à l'AFAC B de Bobo Dioulasso, mais la victoire du JCB face à Maya tue les derniers espoirs des garçons de Aouna Bologo pour le maintien. Youssouf Kaboré et Alex Zagré. Dans ce duel à distance avec le JCB, la victoire était une impérative pour Falem qui joue pour son maintien.
Sans attendre, elle se fait surprendre par Amidou Ouedraogo 16 minutes après le coup d'envoi. La FAC B, déjà convaincue de sa descente en D3, complique la situation pour son adversaire. À la 34e minute, Alidou Bagayan redonne l'espoir à Falem en rétablissant la parité. Après de nombreuses tentatives, Falem bénéficie d'une faute de main de la défense de la FAC B et porte le score à 2 contre 1 après l'heure du jeu. Une victoire qui ne permettra pas à Falem de jubiler son maintien, car son avenir dépendait de la rencontre JCB AS Maya, qui s'est soldée malheureusement par la victoire du JCB. On a beaucoup eu des occasions, c'est la plaie du football burkinabé. Heureusement qu'on a eu le pénalty qu'on a marqué. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de gagner notre match. Voilà, le reste maintenant, bon. Puisque quand tu dois dépendre de quelque chose, il faut gagner ton match. Le reste maintenant, c'est Dieu. Mais que retenir pour ces deux équipes qui évolueront en D3 la saison prochaine? On a donné l'opportunité aux jeunes de s'exprimer. C'est déjà une satisfaction. C'est une équipe qui est en deuxième division, ça fait déjà 2 ans. Les enfants aussi ont fait ce qu'ils pouvaient. On s'est battu jusqu'à la dernière journée. Et c'est des enseignements qu'il faut tirer. À chaud, on fera un bilan et on verra qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On peut dire que c'est vraiment une saison médiocre. Et tout simplement, l'objectif, c'était le maintien. Mais cette année, ce n'était pas du tout ça. Et je pense que dans les années à venir, on va très vite remonter la pente. Parce que cette équipe-là a du potentiel. Moi, personnellement, je ne vois pas cette équipe-là durer tellement en 3e division. Après 22 journées, Falem est 10e et premier relégable avec 27 points moins 3. Il jouera la D3 la saison prochaine, accompagné de la FAC B et du Bafouji. Voilà, Kalfa Ouattara, signalons que la SEC de Koudougou, c'est après 6 ans. Oui, tout à fait, Jean Modeste, et non 10 et non 11 ans comme l'a souligné Yaya Dembo Tamboura, parce que la saison 2011-2012, la SEC de Koudougou était dans l'élite du Faso Foot. Et c'est après cette saison que... Un championnat à 2 poules. Oui, à 2 poules, il faut le signaler en son temps. Et 2 poules de 10 équipes. Et c'est à l'issue de ça qu'on est revenu à la formule des 16 équipes. Et la SEC en tout cas était dans l'élite en 2011-2012, donc ça fait déjà 6 ans. Et bravo en tout cas à la SEC de Koudougou et à son président Inoussa Tapsoba. Très rapidement, les équipes qui descendent. Les équipes qui descendent en poule A. Et il faut signaler que c'est l'AS Douane qui a eu son ticket pour la première division. Et Fabao Espoir, 9 athlétiques et étoile africaine des ignorés de notre cher et Ahmed Junior et en tout cas vont en 3e division. Et en poule B, c'est Falem Bafouji malheureusement de notre confrère Victoria Marienne de Bafouji. Ils ont eu un stade, mais malheureusement l'équipe n'a pas pu va en résister. 3e division et Afekbe qui joueront en tout cas en 3e division l'année prochaine. Merci Kalfa Ouattara et on se retrouve très très bientôt sur ce même plateau pour parler de sport. Ce week-end, la Ligue du centre de volleyball a lancé sa saison sportive 2017-2018. Les équipes de première division et celles des petites catégories se sont donné rendez-vous à Ouaga 2000 pour marquer l'événement. Adama Guiti et Daba Kine. C'est le centre de formation Salitas qui a accueilli les volleyeurs pour ce lancement des activités de la Ligue du centre de volleyball. Pendant 3 jours, les petites catégories, les équipes de D1 se sont mesurées au rythme de la Coupe du maître des lieux, le colonel Yacouba Ouedraogo. En dames, l'Es Douane est venu à bout de l'USFA 3-7-1. Chez les hommes, l'Es Sonapost n'a pas fait de cadeau à l'équipe militaire l'USFA. Score final 3-7-0, 25-18, 25-20 et 25-14. Un tournoi qui aura permis à chaque équipe de prendre des repères en attendant le coup d'envoi du championnat. Un accompagnement de qualité. Et ça permet à tous les clubs de mieux étoffer les différents compartiments dans le jeu, là où ils se sentent un peu en faiblesse, avant le début donc, du championnat. À l'exception d'un club qui n'a pas pu prendre part, parce que bon, ils ont quelques difficultés, ils n'ont même pas commencé à s'entraîner d'abord. Donc sinon tout le reste des clubs, en tout cas de la Ligue du Centre, en tout cas ont pu prendre part à ce tournoi. Pour le fondateur de Salitas, cet accompagnement s'explique. Je dois dire que c'est aussi dans le cadre effectivement de l'ouverture
de notre école de volleyball ici au niveau de Salitas. Comme vous l'avez vu au niveau du football, nous voulons faire une école de volleyball et ça va aussi s'étendre sur l'école de natation, école de basketball, école de handball. Donc c'est un centre omnisportif et c'était l'occasion pour nous en tout cas de donner aussi de la compétition à la Ligue de centres de volleyball. Des trophées et des ballons ont récompensé les plus méritants. Les autres clubs se sont vus offrir un ballon chacun. On n'attend plus que le coup d'envoi de la compétition. En tout cas, à vos marques, chers athlètes. Et puis, on reste dans le sport demain pour parler de la dernière journée du championnat junior de handball. Ce samedi, sur les deux plateaux du palais Jean-Pierre Guingané, les garçons de l'AS Sonabel ont été éteints 18-29 par l'Union sportive des forces armées et la Sonabi a conforté sa position en se payant donc l'Union sportive de Ouagadougou 23-19 chez les filles. La Sonabi n'a pas réussi la passe de deux. Les filles sont tombées 17-24 devant la Lunabé Handball Club. L'EFO a fermé la bouche de l'Asfa Yenenga 22-15. Souleymane Sanou et Christelle Dabré-Paré. Les bancs de touche se sont particulièrement agités lors de cette troisième et dernière journée de la phase allée du championnat junior de la Ligue du Centre. Le face-à-face EFO Asfa Yenenga en filles n'a pas volé haut. Chiquito a évolué avec une équipe bis qui, dès la fin de la première partie, se fait distancer par les blanches de l'étoile filante de Ouagadougou 10-5. Moins stressées et plus joueuses à la reprise, les verts jaunes se remettent en cause, concrétisent leurs actions, mais au finish, l'EFO creuse l'écart et s'impose 22-15. L'AS Sonabi s'est bien défendu devant la Lonabé Handball Club. Les pétrolières ont cédé la mi-temps avec 4 buts d'écart, soit 10-14. À la deuxième période, les filles de la nationale de jeu du hasard, sous la menace, se remobilisent et conservent leur avance en fin de rencontre 24-17, bien aidées par leur meilleure buteuse. Je voulais que mon équipe gagne, donc c'est ça qui m'a amené aussi. À force de voir les autres jouer, ça me plaît. Moi aussi, je vais évoluer aussi là-dedans. Si je peux bien sûr avoir une vie professionnelle, bon, avoir des encouragements des autres personnes, bon, avec moi je vais dire ça. Et cette interview, avoir plus de sponsors aussi. Le spectacle était plus au rendez-vous chez les juniors garçons. À force de vouloir impressionner, beaucoup de ratés constatés dans les deux duels. Heureusement qu'il y a des garçons plus appliqués et plus adroits comme Adama Yalbougdou, auteur de 10 réalisations. C'était très important pour nous de marquer autant de buts parce qu'on avait déjà 2 défaites, donc on avait intérêt à gagner ce match. Vise l'équipe nationale par exemple, on espère qu'un jour on va nous appeler à l'équipe nationale un jour, donc c'est notre ambition. Ensemble avec ses coéquipiers, ils font flancher l'AS Sonabel après les 30 premières minutes 13-8. 5 buts à remonter. Les électriciens y croient et font tout pour. Mais au fil de la rencontre, ils se rendent à l'évidence devant les attaques militaires. Les violets blancs succombent 18-29. L'Uzo en blanc a essuyé sa première défaite de la saison. Son bourreau est l'AS Sonabi qui enregistre jusque-là un parcours sans faute. Les pétroliers ont contenu les unionistes à la pause 12-9 avant de conclure leur domination à la fin des 60 minutes 23-19. La phase retour s'annonce passionnante avec les envies de revanche et de confirmation de part et d'autre. Votre rubrique hebdomadaire Écho des pros, Lassina Sawadogo nous a rejoint sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir. Alors, Écho des pros, on reste au niveau du handball pour parler de Zalissa Kemde qui vient de signer un contrat professionnel de 2 ans avec un club espagnol. Oui, retenez bien le nom de ce club-là, Handball Maturo, c'est un club espagnol. Nous allons voir les images de la
très prometteuse Zalissa Kemde, vous l'avez dit, partie en essai modeste pour 1 mois donc dans ce club espagnol. Elle a réussi son examen de passage. Elle tient là donc le précieux sésame qui permet donc à Zalissa Kemde de signer un contrat modeste de 2 années dans ce club de handball Maturo en Espagne. Zalissa Kemde doit revenir au pays donc pour les examens scolaires et puis à partir du mois de septembre, elle va regagner son nouveau club. Zalissa Kemde, on peut le dire, c'est une pro désormais du handball burkinabé. Alors, on va revenir ici au Burkina et en Afrique pour dire que la première journée des phases de poule de la Ligue africaine des champions s'est jouée ce week-end et le Oroya de Guinée était en déplacement au Togo pour y affronter donc Lomé Port. Un match soldé par la victoire du Oroya, 2-1 avec une passe décisive du Burkinabé Bassirou Ouedraogo. Mais la Sina, malheureusement, on apprend que Bassirou a été victime d'un accident, on peut le dire. Tout à fait, on peut le dire, un accident hors du terrain, parce que Bassirou a été victime d'un accident lors du décrassage au bord de la plage de Lomé. Bassirou donc, qui a été interné immédiatement dans une clinique, est en train de subir, donc, qui a subi d'ailleurs une opération très rapide parce qu'il était entre la vie et la mort. Bassirou Ouedraogo, on va prendre la nouvelle modeste si tu le permets, oui, avec notre confrère Balamine de 6TV qui était l'envoyé spécial du côté donc de Lomé. Balamine, bonsoir. Bonsoir Sawadogo et bonsoir à tous. Écoute Balamine, donne-nous les nouvelles très fraîches de Bassirou Ouedraogo. Tu étais l'envoyé spécial de 6TV du côté de Lomé. Comment se porte aujourd'hui notre compatriote Bassirou Ouedraogo? Écoutez, comme vous l'avez dit, il a été opéré hier du côté de Lomé. La situation s'est stabilisée. Il est sous observation. On attend de voir ce que ça va donner. On espère qu'il va retrouver la plénitude de ses moyens et qu'il pourra rejouer au football parce que c'est le plus important. Et comme vous l'avez dit, c'est un accident qui est extrêmement grave. Qui s'est produit sur la place de Lomé lors du décrassage de l'équipe. Bassirou était tout joyeux au départ de l'hôtel, celui qui rigolait, qui dansait, qui faisait un peu la fête. Arrivé sur la plage, il a tenté un plongeon, ça s'est très mal passé. Ses coéquipiers dans un instant ont cru qu'il bluffait, qu'il s'amusait, ils ont continué à courir. Après, c'est le Nigérien Mondé Sibo qui a remarqué qu'il était resté inerte et que les vagues commençaient à l'envoyer au loin. Donc, les joueurs ont accouru, l'ont sorti de l'eau. Ils ont constaté que ses membres supérieurs ne répondaient plus et qu'il se plaignait de sa nuque. Donc, ils ont essayé de le relever, il n'était pas debout. Ils l'ont immédiatement évacué dans une première clinique où le diagnostic a été posé. Le médecin a dit qu'il fallait l'opérer dans les 6 heures qui suivent, sinon il va perdre l'usage de ses membres supérieurs et il risquait la paralysie. Et donc il fallait joindre l'un des 2 spécialistes qui se trouvent à Lomé, dans la capitale togolaise. Ils ont essayé en vain de le joindre. Il a été difficile à trouver, mais finalement, avec l'implication du président Antonio Soare, ils ont réussi à dénicher ce spécialiste donc, qui s'est occupé de son opération. Il est en train de se rétablir, il est en observation du côté de Lomé. Mais il faut dire que toute l'équipe était en émoi, la présidence du club était en émoi. Le président Antonio Soare est resté pendant des heures et des heures à son chevet. Et tout le monde était inquiet parce que Bassirou Ouedraogo, en plus d'être le plus grand attaquant de cette équipe du Oroya, est un humain, quelqu'un qui est très aimé et très apprécié de ses coéquipiers, quelqu'un qui est très poli, qui donne souvent des conseils et c'est vraiment un humain. Donc, ce qui fait que tout le monde a été vraiment, vraiment touché et on a vraiment frôlé le drame. Merci bien à toi, Balamine, pour nous donner donc ces informations fraîches en ce qui concerne Bassirou Ouedraogo. Nous sommes tous de cœur avec Bassirou Ouedraogo. Nous sommes tous de cœur avec tout le club de Oroya. On espère que notre compatriote pourra d'abord guérir et puis reprendre le chemin des terrains parce que c'est un attaquant prometteur. Et le Burkina compte beaucoup sur lui. Merci à toi, Balamine. Merci, Balamine. Merci, à bientôt, et nous avons une pensée aussi pour sa famille et pour l'établissement et aux garçons. On espère qu'il va très vite se remettre. Et puis, on va poursuivre pour parler de football.
Oui, on va parler de football sur le terrain avec les images de Bertrand Isidore Traoré qui jouait contre 3 ce week-end. Bertrand Isidore Traoré qui a marqué 2 buts donc, dans cette victoire de l'Olympique lyonnais sur le club de 3 buts à 0 au final. Voici le premier but donc, de Bertrand Isidore Traoré. Une magie pour ouvrir le score pour Lyon, engagé dans un sprint final pour la 2e ou la 3e place. On revoit ce but, Jean-Modeste Ouedraogo. C'est une manière que vient de nous offrir là le natif de Bobo Dioulasso pour l'ouverture du score. Bertrand Isidore Traoré, 7 fois de la tête, va marquer le 2e but de l'Olympique lyonnais. Avant la pause, voici le 2e but donc, de l'Olympique lyonnais, le centre, et puis la tête de Berto, comme l'appellent les intimes. 2 buts à 0 à la mi-temps pour l'Olympique lyonnais. Et au final, 3 buts à 0 donc pour les Gones de Jean-Michel Aulas, l'équipe de Jean-Modeste Ouedraogo, qui a fait une très bonne opération. Je suis un fervent supporter de Lyon. Et puis on va poursuivre pour parler d'un garçon qui est à Fiorentina. Oui, tout à fait. Il s'agit de Brian Dabo. On va vous faire suivre son 3e but dans les conditions du direct. Fiorentina jouait contre la Genoa. Et bien sûr, 3 buts à 2 pour la Fio. Minuto 35, la ribaltano I cambi di Pioli, prima Eiseric e poi Dabo che mette in mostra I muscoli, sono I muscoli della rabbia, dell'orgoglio della Viola. Voilà, on revient en Afrique avec Ahmed Touré. Ahmed Touré, le Simba. Le Simba du côté d'Abidjan, de la SEC d'Abidjan. Première journée, Coupe CAF. La SEC était face à une équipe ghanéenne qui s'appelle Adoua Star et le Simba a encore fait parler la poudre. 1 but à 0 pour les Mimosas grâce à Ahmed Touré, le Burkinabé. On voit tout cela en image grâce à la régie. Le but de la 30e minute marqué du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Un débordement, un centre et une tête ravageuse de Ahmed Touré pour l'ouverture du score. Et d'ailleurs, pour le seul but de cette partie, Jean-Modeste Ouedraogo, grâce à Ahmed Touré, la SEC fait une bonne entrée dans ces phases de poule de la Coupe CAF au stade Félix Houphouët-Boigny face à cette équipe ghanéenne de Adoua Star. Vous avez d'autres nouvelles, Lassina? C'est pour juste dire qu'il y a eu le duel de Burkinabé en Ligue 1 entre Toulouse et Lille. Victoire donc de Lille, de Hervé Kofi Kwaku, 3 buts à 2. Lille qui se remet à croire au maintien et Toulouse aussi dans une position très très dangereuse. Toulouse de Steve Yago. De Steve Yago et puis Bakary Koné aussi a joué donc, à Strasbourg. Ils ont perdu et on vous rappelle qu'en cas de maintien de Strasbourg en première division, Malaga, Strasbourg versera 800 000 € donc à Malaga. Pour récupérer le Burkinabé. Voilà. Merci Lassina Sawadogo. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour avec plaisir. D'autres actualités. Cheikh Ahmed Sanou, alias Iron Bibi, champion du monde log lift, est de retour au Bercail. Il a été accueilli en pompe parmi les siens à Bobo Dioulasso. De nombreux fans ont saisi l'occasion pour faire le tour de la ville afin de célébrer le retour de l'enfant prodige. Lamine Karantao et Rachid Sawadogo. Ils étaient deux à être couronnés champions du monde en strongman ou en force des épaules le 7 avril dernier du côté de l'Angleterre. Mission accomplie, le Burkinabé Aaron Bibi, natif de Bobo Dioulasso, est de retour parmi les siens. Après un bref séjour dans la capitale politique, il est accueilli en pompe dans sa ville natale. Revenir dans ma ville natale, c'est toujours un sentiment de joie extraordinaire parce que vraiment l'ambiance est incroyable. Donc ça me motive à aller de l'avant et à amener vraiment beaucoup d'autres trophées. Je suis très content et motivé. Je suis vraiment très honoré. Les mots me manquent sincèrement. Et je crois que c'est une fierté pour tout le Burkina Faso, pour toute l'Afrique. Et franchement, nous sommes honorés, Bobo Dioulasso est honoré, le Burkina Faso est honoré. À cette compétition, Aaron Bibi était face aux 13 meilleurs du monde et a réussi à hisser haut le drapeau national en arrivant en finale et finit premier ex-aequo avec l'Anglais Eddie Hall. L'objectif, comme promis, je voulais vous ramener une première place. Et grâce à Dieu, j'ai ramené la première place, mais ex-aequo avec vraiment le Britannique Eddie Hall. Et lui et moi, on a soulevé facilement la charge de 213 kg. Et on nous a laissé aussi décider
de mettre en place un nouveau record mondial. L'ancien record c'est 228, donc on a essayé du 130. C'était proche, mais malheureusement ça n'a pas marché pour nous deux. C'était difficile, donc ça fait que les athlètes maintiennent la première place ex aequo. Eddie Hall et Aaron Bibi sont convoqués en janvier 2019 pour se départager. En attendant cette date, Aaron Bibi est au pays et compte sur le soutien des autorités sportives pour élever le défi. L'équipementier sportif La Sportive a sacrifié à la tradition en organisant la deuxième édition de la Nuit de la Sportive. Samedi, sur le plateau de l'École nationale des douanes, les sportifs de plusieurs disciplines ont démontré leur savoir-faire. Nongba Kouda et Salif Ouedraogo. C'est la deuxième fois que La Sportive regroupe différents athlètes en une soirée sur le plateau de l'École nationale de la douane. Cet événement dénommé Nuit de la Sportive se veut un cadre d'expression de talent. Alors, le message, c'est surtout encourager la jeunesse à faire le sport, encourager la jeunesse à s'habiller sport. Elles sont 8 disciplines à se présenter cette année. En 5-8 minutes de démonstration, les athlètes ont tenu en haleine le public à travers, entre autres, le basket, le tai chi et le freestyle. Au football, on a assisté à la victoire de l'équipe de Flamme FC sur celle de Vouidi. J'ai assisté à des compétitions de très belle facture, d'un niveau assez élevé. Et quand on regarde, c'est vraiment la jeunesse qui véritablement a compétit. Et c'est la jeunesse véritablement qui a gagné ce soir. C'était 5 disciplines à peu près. Et cette fois-ci, nous sommes allés à 7-8 disciplines. Donc je crois que ça fait une différence. Et il y a le fait que il y a des disciplines qui ne sont pas très connues, que nous avons fait venir et qui ont fait des prestations. Donc je crois que ça fait des différences quand même. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a pu voir, c'est pas évident de présenter 5 minutes d'une activité qu'on fait tous les jours et comment choisir d'être le plus efficace possible devant un public. Et c'est ce qui était intéressant ce soir-là, de voir justement le kung fu, le taekwondo ou le pentathlon ou comment dirais-je, le tai chi aussi. C'est dans une belle ambiance que les différents acteurs se sont quittés avec l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour la 3e édition. Je reconnais là notre confrère Samuel Kwala. La Coupe de l'unité de la Tapua, une initiative de Mathias Tankwano, conseiller à la présidence du Faso, et un fils de la localité. La finale entre l'équipe de Namouna et celle de Kankari a tourné à l'avantage de Namouna, 2-0. C'était ce samedi sur le terrain du lycée Untani de Diapaga. Désiré Boudo et Mahamadi Ouedraogo. Cette rencontre oppose l'équipe de Namounou en bleu à celle de Kanchari sur le terrain du lycée Untani de Diapaga. Un face-à-face qui débute sans phase d'observation. Plus homogène et technique, l'équipe de Namounou se distingue de son adversaire par son jeu collectif. Sur une balle arrêtée, Jean-Pierre Nyoli trompe le portier de Kanchari et ouvre le score avant la pause. À la reprise, le jeu s'équilibre. Dans la foulée, Stanislas Tankwano de Namounou dribble les défenseurs et marque le deuxième but de la rencontre. 2-0 pour Namounou, c'est le score final. Outre l'aspect sportif, cette compétition prône la sensibilisation des jeunes contre les méfaits de la consommation de l'alcool frélaté. L'alcool frélaté dans la province de la Tapua fait plus de dégâts que toute autre maladie. Et cela devait nous interpeller tous. Et c'est pour ça que nous avons décidé donc de commencer par le football. Et l'année prochaine, nous allons reconduire la même thématique parce que le sujet est très sensible et très sérieux dans notre province quand on voit autant de jeunes qui meurent de suite de consommation d'alcool frélaté. Ce que nous avons trouvé ici dans la Tapua, c'est la cohésion entre les fils et les filles de cette région. Ensuite, cette coupe s'est jouée également dans le cadre de la lutte contre l'alcool de façon générale. Et moi, je crois que ce match, franchement, c'est à saluer. Avec cette victoire, Namounou soulève le trophée, un jeu de maillot, un ballon et une somme de 250 000 francs CFA. Vraiment, on attendait la coupe, parce que c'est notre première fois de remporter une coupe pour Namounou. Nous sommes partis plusieurs fois en finale, mais on n'a pas pu remporter. Mais cette année, vraiment, ça a été une chance pour nous aussi.
sommes très heureux. L'équipe vaincue repart avec 200 000 francs CFA et d'autres lots en nature. Les équipes classées 3e et 4e reçoivent respectivement 150 000 et 100 000 francs CFA et bien d'autres dons en nature. L'équipe du ministère de l'Éducation nationale, vainqueur de la 3e édition de la Coupe du gouverneur du Centre-Sud, Manga. Samedi, à Manga, l'explication entre les financiers et les enseignants a tourné à l'avantage des enseignants 2-1. Une compétition initiée par le gouverneur Kazmi Segda en vue de mobiliser les travailleurs de la région autour des valeurs comme la cohésion, la paix et la solidarité. 12 équipes au départ, 20 matchs pour 21 buts. Voilà en chiffre la 3e édition de la Coupe du gouverneur du Centre-Sud avant la finale. Une finale en apothéose qui met en lumière la formation du ministère de l'Économie et des Finances et du Développement et celle du ministère de l'Éducation nationale, ou si vous voulez, les financiers face aux enseignants en bleu. Devant des invités de marque, les deux équipes se lancent à la conquête du trophée. Très vite, les financiers, comme à leur habitude, se montrent concrets. Razakou Ditsongo ouvre le score à la 7e minute. Ce but a le mérite de réveiller les enseignants jusque-là méconnaissables. Ils se remobilisent et se rapprochent des buts gardés par Ahmed Zerbo. Le MENA égalise grâce à Didier Zungrana. Un but partout, c'est le score à la pause. Pause au cours de laquelle toutes les équipes participantes reçoivent des prix d'encouragement. À la reprise, les enseignants se métamorphosent et relèvent le niveau du match. Didier Zungrana, véritable poison pour la défense adverse, signe le 2e but du MENA, son doublé de la finale. 2-1, c'est le score final en faveur des enseignants. Je voudrais dans un premier temps saluer le fair play donc, de toutes les équipes, ce qui a permis le bon déroulement de la compétition pour que nous en soyons donc, à la finale ce soir. Et féliciter le promoteur, le gouverneur pour cette belle initiative. Et je voudrais en tant que ministre des Sports féliciter le promoteur et le rassurer du soutien donc, du ministère parce que toutes ces initiatives-là s'inscrivent en droite ligne donc la mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs. Cette grande mobilisation m'a beaucoup impressionné. Cela dénote de l'engagement des fils et filles de la région à nous accompagner pour le développement de notre belle cité. Je voudrais très sincèrement remercier les différents donateurs qui nous ont accompagnés pour que cette fête soit belle. Nous sommes à la 3e édition et Dieu le voulant, si nous sommes là toujours, nous allons organiser la 4e édition grâce au concours des fils et des filles de la région. À l'heure de la moisson, les financiers obtiennent un jeu de maillot, un ballon, plus une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les enseignants, vainqueurs pour la 2e fois de la Coupe du gouverneur, gagnent un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière de 100 000 francs CFA, plus le trophée. Toussiana B remporte le trophée de l'OSEP de Toussiana, édition 2018, devant l'école de Mou, 2-0. Les moments forts de cette explication avec Hassan Nagourabou et Yaya Dembo Tamboura. Pour cette finale OSEP, Toussiana B en blanc est face à Mou. Plus en jambes, Toussiana B ne laisse pas de répit à son adversaire. Pris à la gorge, les rouges cèdent dès la 2e minute. Sur ce centre qui perfore la défense, le Sang Koulibaly ouvre le score. L'épaule de Mou décèle le taux au fil du temps, mais ne réussit pas l'essentiel. Toussiana B mène 1-0 à la récréation. Un temps mis à profit pour galvaniser les acteurs de l'éducation à redoubler d'efforts dans leur œuvre, divers dons, dont des drapeaux, pour accentuer l'instruction civique à l'école primaire. Puis, le col de Nyanaba entre dans la danse. Revenu sur le terrain, sur cette perte de balle, Toussiana B en profite. Le Sang Koulibaly double la mise. Toussiana B l'emporte 2-0. En tout cas, je suis sincèrement comblé au vu de ce que nous avons vu ce soir. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier le parrain qui est ici présent, qui nous a soutenus de bout en bout, du début jusqu'à la fin. En tout cas, on ne fait que le remercier. Nous sommes très contents et par ma voix, toute la communauté éducative de Toussiana le remercie. J'ai un sentiment donc de joie qui m'anime au vu de ce que j'ai vu. Les enfants ont fait preuve de fair play et je crois que c'est la solidarité qui a
gagner en grandeur au niveau des enfants de la SEB. Je reste confiant qu'on pourra former donc une relève demain. Des dons en nature et en espèces allant de 20 000 à 40 000 francs aux 4 meilleures équipes. Nyari, WMPA 2, Mou, vainqueur de l'édition 2018 de l'OSEP de la SEB. Tous Sénabé, en plus de ses présents, brandit le trophée. Le terrain Black Power de Kilouin a été le pôle d'attraction des habitants de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. La raison, la finale de la deuxième édition de la Coupe des supporters. Une édition qui voit le sacre des Merengues, le compte-rendu de la rencontre avec Paul David Bambara et Salif Ouedraogo. Ironie du sort, l'affiche de cette finale est celle de l'UEFA Champions League. Liverpool FC en blanc et noir face au Real Madrid FC. C'est les deux équipes qui sont qualifiées dans notre play-off. Les play-offs, c'est les qualifications. Donc, à partir des phases de poule et autres, c'est les deux qui sont qualifiés pour la finale. Et beaucoup ont dit qu'ils veulent qu'en Europe, ce soit la même opposition. Et réellement, c'est la même opposition. Après les salutations du jazz, place au spectacle. En 2 fois 35 minutes, les deux équipes libèrent leur génie sous le regard du public. Et dans cette bataille des supporters, c'est le Real Madrid FC qui prend le dessus grâce à cette frappe en première intention de Florent Ouya. Un avantage que les socios merengues conservent jusqu'au coup de sifflet final. Liverpool FC se console avec un trophée, un jeu de maillot, un ballon plus une enveloppe financière. Le trophée de vainqueur, un jeu de maillot, un ballon avec l'enveloppe financière pour le Real Madrid FC. Nous sommes des supporters et on se retrouve pour regarder les matchs ensemble. Donc pour ce faire, pourquoi ne pas organiser une compétition qui va réunir les supporters entre eux? Notre présence ce soir témoigne vraiment l'intérêt que nous accordons au sport et également le soutien que nous accordons à toute la jeunesse autour du sport. En levée de rideau, une équipe de la RTB a croisé le fer avec celle des commerçants. Là, ce sont les commerçants qui l'ont emporté par 2-1. Les Burkinabés ont du talent. La commune de Marcoy, dans la province de Loudalan, est le grand vainqueur de la Coupe intercommune de la fraternité. En finale, Marcoy est venu à bout de Dori FC au tir au but 3-2. Ousmane Kietga, Sekou Zongo. 3 tirs au but réussis contre 2 et l'équipe communale de Marcoy s'adjuge le trophée du tournoi de la fraternité. Opposé à Doli FC, l'équipe de Marcoy en jaune, dominateur sur toute la rencontre, n'a pas su gérer son court avantage, obtenu à la 63e minute de jeu sur un long dégagement de son portier. Les jaunes de Marcoy se font rejoindre au score à la 73e minute de jeu. Au-delà de ce résultat, c'est la jeunesse sahélienne qui gagne. L'ensemble des jeunes des 26 communes se sont retrouvés ici à Dori. L'ensemble de ces jeunes ont fêté avec nous et on peut vraiment dire que nous avons réussi nos objectifs, qui est de passer par le sport pour une cohésion sociale dans la région du Sahel. Dans le contexte du Sahel, nous pensons que chaque activité que nous menons permet de faire vivre la région, permet de faire vivre la jeunesse. Et pour une réponse au fléau qui mine la région du Sahel, la jeunesse doit jouer sa partition. L'avenir de notre région repose dans les mains de la jeunesse. Et nous pensons que la jeunesse doit continuer à communier ensemble, non seulement au sein de chacune de nos communes, mais aussi entre les 26 communes de notre région. Le vainqueur Marcoy FC remporte le trophée, 25 médailles, 400 000 francs, un jeu de maillot et 2 ballons. Le deuxième Doli FC gagne 250 000 francs CFA, un jeu de maillot, 25 médailles et 2 ballons. Les troisième et quatrième reçoivent respectivement 200 000 francs et 100 000 francs CFA plus des gadgets. Placée sous le signe de la solidarité pour le développement de la commune rurale de Béguédo, la Coupe du maire, jouée le 28 avril dernier, a été remportée par l'Afitenga devant l'Atlético 2-1. Bangba David Kafando pour le commentaire. La finale de la Coupe du maire de la commune rurale de Béguédo a réuni la population autour de ce triptyque, l'union, la solidarité et la cohésion sociale.
L'édition 2018 se veut donc le cadre d'expression des valeurs sociales à travers le sport. Les autorités locales, les invités et les populations ont marqué leur adhésion à cette initiative dédiée à la paix. Oui, la paix, socle de tout développement. La finale de la Coupe du maire de la commune rurale de Béguédo s'est disputée entre la Fitenga à Noir et l'Atlético. La Fitenga domine son vis-à-vis dès la première mi-temps et regagne les vestiaires en menant par 1-0. En seconde période, les Noirs font preuve d'efficacité et de justesse devant les buts. La Fitenga s'impose par 2 buts contre 1 pour l'Atlético. Vu la mobilisation, je pense que cette mérité en tout cas d'être lancée. Les jeunes de Béguédo ont du talent et nous allons les accompagner parce que nous avons même eu à créer un club, l'USB, l'Union des sportifs de Béguédo, et nous sommes en train en tout cas d'aller en filiation avec la fédération burkinabé de football et nous allons nous inscrire en 3e division. Je me rends compte que le football est beaucoup aimé ici et c'est vraiment une finale très engagée que nous avons assisté. M. Bassé est un homme qui aime la jeunesse. Tout ce qui concerne la jeunesse et le sport, il est toujours prêt pour s'engager à fond. Alors, Madame le maire a tout son soutien pour les éditions futures. Les 9 villages qui ont participé au tournoi ont reçu chacun un ballon. Les 4 premières équipes ont été récompensées. Chaque club a gagné un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe financière. La Fitenga, vainqueur de la Coupe du maire de la commune rurale de Béguédo, s'empare du trophée et une enveloppe financière. Bangba David Kafando qui nous suit depuis Cotonou. C'est tout pour ce soir. Merci et bonsoir.